Il a sauvé une femme enceinte d'une agression, mais a été licencié pour cela. 3 jours plus tard, elle se présente à son appartement avec un plan qui changerait sa vie à jamais. L'histoire suivante est basée sur des faits réels, mais les noms des personnages et des lieux ont été modifiés pour préserver l'identité de leurs auteurs. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Le vent froid de la nuit fouettait le visage de David alors qu'il pédalait sa bicyclette dans les rues sombres de la ville. La fine pluie tombée depuis tôt avait transformé l'asphalte en un miroir noir, et le néon des enseignes clignotait comme un phare au milieu de la tempête. David, âgé de 25 ans, au corps sculpté par des années de travail acharné, était un livreur dévoué et efficace. L'adrénaline de la livraison rapide était ce qui le motivait, la sensation de vaincre le temps et les distances pour apporter ce dont les gens avaient besoin. Cette nuit-là, cependant, quelque chose de différent l'attendait. En tournant dans une rue sombre, ses oreilles captèrent des cris étouffés provenant d'une ruelle étroite. La curiosité et le sens de la justice le poussèrent à abandonner son vélo et à enquêter sur ce qui se passait. En entrant dans la ruelle, la scène qu'il découvrit le glaça d'horreur. Une femme enceinte, le visage pâle et les yeux emplis de peur, était entourée de 2 hommes corpulents, affichant des sourires malveillants sur leur visage. Les paroles qu'ils prononçaient étaient chargées de haine et d'intention de violence. Sans réfléchir à 2 fois, David agit. Lâchant son sac de livraison par terre, il se jeta sur les agresseurs avec la fureur d'un lion défendant ses petits. La lutte fut rapide et brutale, mais David, animé par l'adrénaline et le désir de protéger la femme, parvint à maîtriser les 2 hommes, les laissant à terre, étourdis et humiliés. La femme, encore sous le choc, remercia David avec des larmes aux yeux. Avant qu'il ne puisse demander son nom, elle s'empressa de sortir de la ruelle, disparaissant dans la nuit noire. David, le cœur battant fort dans sa poitrine, retourna à son vélo et reprit son chemin. Malgré l'adrénaline et le sentiment du devoir accompli, un nuage d'incertitude planait au-dessus de sa tête. Il savait que son acte pourrait avoir des conséquences. Le lendemain matin, David fut accueilli dans l'entreprise par son manager avec une expression sombre. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. La société avait été informée de l'incident de la veille et, en raison de la politique de tolérance zéro envers la violence, David était licencié. En vain, il tenta d'expliquer que son action était légitime défense, qu'il était intervenu uniquement pour protéger une femme sans défense. Le manager, froid et impersonnel, cita les règles de l'entreprise et lui ordonna de quitter immédiatement les lieux. La frustration et l'impuissance le consumaient. Il se demandait s'il avait fait la bonne chose, s'il avait ignoré les cris de la femme, s'il était passé directement devant la ruelle, il aurait encore son emploi. Mais David savait qu'il ne pouvait pas agir autrement. Sa conscience ne lui aurait pas permis d'abandonner une femme aux mains des agresseurs. 3 jours s'étaient écoulés depuis le licenciement de David. La frustration augmentait à chaque nouveau « non » reçu lors de ses entretiens d'embauche. L'incertitude de l'avenir planait au-dessus de sa tête comme un nuage sombre, obscurcissant tout rayon d'espoir. Ce jour-là, alors que David était plongé dans des pensées sombres, un coup à la porte le fit sursauter. En l'ouvrant, il se retrouva face à la femme qu'il avait sauvée, celle-là même qui avait disparu par une nuit pluvieuse. « Bonjour », dit-elle avec un sourire timide. « Je m'appelle Sophia. Puis-je entrer ?» David, toujours surpris par sa présence, hésita un moment, mais la gentillesse dans ses yeux et la gratitude dans sa voix le poussèrent à ouvrir complètement la porte. « Bien sûr, entre », dit-il, encore incrédule que la femme qu'il avait sauvée soit là, chez lui. Pendant que David préparait un petit déjeuner simple, Sophia déversa le cauchemar qu'elle avait vécu cette nuit-là. Elle raconta qu'elle était poursuivie par 2 hommes la menaçant à cause d'une ancienne dette de son mari. David l'écouta avec attention, compassion et admiration pour la force qu'elle manifestait. « Je suis désolé que tu aies perdu ton emploi à cause de moi, » dit Sophia avec tristesse dans ses yeux. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. » David la rassura, disant qu'il ne regrettait pas son action. « J'ai agi par instinct, » dit-il. « Je n'aurais pas pu faire autrement. » Curieux, il demanda comment elle avait réussi à le trouver. Sophia, avec un sourire énigmatique, révéla qu'elle était une ex-détenue et qu'en tant que telle, elle avait ses méthodes pour retrouver des personnes. « Ne t'inquiète pas, » dit-elle, remarquant l'appréhension sur le visage de David. « Je ne suis pas une mauvaise personne, je veux juste t'aider.
Tandis que l'arôme du café chaud se répandait dans la cuisine, Sofia, la voix émue par l'émotion, commença à partager son douloureux parcours de prison. À chaque mot, un voile se levait, dévoilant les cicatrices d'un passé qu'elle essayait de reconstruire. Elle raconta à David comment elle s'était impliquée avec Mario, un homme qui lui promettait amour et un avenir ensemble. Mais derrière le masque de charme se cachait un homme impliqué dans des activités criminelles. Aveuglée par l'amour, Sofia ignorait les signes de danger, croyant aux promesses creuses de Mario. Un jour, la réalité la frappa violemment. La police perquisitionna sa maison à la recherche de preuves que Mario avait plantées là sans son consentement. Injustement incriminée, elle fut arrêtée, condamnée à un monde de béton et de barreaux. La douleur de la trahison se mêlait à l'humiliation et à l'impuissance. Mais Sofia ne se résigna pas. Pendant des mois, elle lutta pour prouver son innocence. Les enquêtes révélèrent enfin la vérité et elle fut libérée, mais avec une âme marquée à jamais. Maintenant libre de la prison, elle cherchait à reconstruire sa vie à partir de zéro, comme une personne totalement renouvelée. L'expérience lui avait appris à être forte, résiliente et à valoriser chaque moment de liberté. En écoutant l'histoire de Sofia, David fut touché par sa force et sa détermination. Ses yeux s'emplirent de compassion pour la douleur qu'elle avait endurée. Intrigué, il interrogea Sofia sur sa grossesse. Elle, avec un sourire triste, expliqua que ni elle ni Mario n'étaient au courant de sa grossesse au moment de son arrestation. La découverte ne se fit que derrière les barreaux, lorsque la vie en elle devint un rayon d'espoir au milieu des ténèbres. « Mon fils est ma raison de vivre, » dit-elle, caressant tendrement son ventre. « Il me donne la force d'avancer et de construire un avenir meilleur. » David, ému par l'histoire de Sofia, ressentit une connexion profonde avec elle. Tous deux étaient des personnes ayant traversé des épreuves et cherchant maintenant à recommencer leur vie. À ce moment-là, il décida qu'il ferait tout en son pouvoir pour l'aider. La conversation entre David et Sofia approfondissait à chaque minute. Entre les gorgées de café et les rires timides, il découvrait qu'ils avaient beaucoup plus en commun que ceux qu'ils imaginaient. Tous deux portaient les cicatrices d'un passé difficile, mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur. Sofia, avec ses yeux brillants d'enthousiasme, présenta enfin sa proposition à David, un partenariat commercial. Elle avait toujours été extrêmement douée en cuisine, et avec l'expérience de David dans les livraisons, il pourrait créer quelque chose d'unique et de spécial. David, enthousiasmé par l'idée, offrit immédiatement son appartement comme base pour la nouvelle entreprise. L'emplacement était central, l'espace était parfait, et avec quelques ajustements, il pourrait devenir une cuisine chaleureuse et fonctionnelle. Sofia était exultante de joie, et ce rêve commençait à prendre forme. Elle imaginait l'odeur de plats faits maison se répandant dans l'appartement, les clients satisfaits du goût et de la qualité des plats, et l'opportunité de construire une nouvelle vie pour elle-même et son fils. Ensemble, David et Sofia ont commencé les préparatifs pour la nouvelle entreprise. Avec enthousiasme et dévouement, ils ont peint les murs, organisé la cuisine et choisi les ingrédients frais qu'ils utiliseraient dans leurs recettes. À chaque étape, leur partenariat se renforçait. David, avec sa force et son engagement, était le complément parfait à la créativité et au talent de Sofia. La confiance mutuelle et le respect qu'ils ressentaient l'un pour l'autre créaient un environnement de travail positif et inspirant. Enfin, le jour de l'inauguration arriva. La pancarte à la porte, avec des lettres colorées et accrocheuses, annonçait « Saveur de l'espoir ». L'odeur invitante de la cuisine maison attirait les premiers clients qui étaient rapidement séduits par l'ambiance chaleureuse et la qualité des plats. David, avec son vélo impeccable et son sourire contagieux, était responsable des livraisons. Il parcourait les rues de la ville avec enthousiasme, apportant saveur et joie aux clients. Sofia, en cuisine, préparait chaque plat avec amour et dévouement, transformant des ingrédients simples en de véritables œuvres d'art culinaire. Chaque jour, l'entreprise prospérait, la clientèle augmentait, les éloges se multipliaient et l'espoir devenait de plus en plus présent dans la vie de David et Sofia. Ensemble, ils construisaient un avenir meilleur, un avenir où le passé n'était qu'un souvenir lointain. À chaque livraison, à chaque sourire d'un client satisfait, ils ressentaient la certitude qu'ils étaient sur la bonne voie. Le temps semblait s'écouler comme une rivière sereine, emportant avec lui les souvenirs douloureux du passé. Saveur de l'espoir prospérait,
répandant des arômes délicieux dans les rues de la ville et séduisant le palais de chaque client. David et Sophia, unis par un sentiment d'espoir et de complicité, voyaient leurs rêves devenir réalité. Mais comme dans toute histoire, la quiétude peut n'être que l'anticipation d'une tempête. Des murmures du passé, tels des feuilles mortes emportées par le vent, commencèrent à tourbillonner autour de Sophia. Un jour, tandis qu'elle organisait les commandes du jour, elle reçut un appel inattendu. La voix grave de l'autre côté de la ligne était comme un fantôme revenant hanter ses rêves. Mario, l'homme qui l'avait trahi et incriminé, était de retour. Il exigeait de l'argent, menaçant de révéler des secrets sombres du passé de Sophia qui pourraient détruire tout ce qu'elle avait construit avec David. La peur la consumait. Les souvenirs de la prison, de l'humiliation et de la douleur la hantaient comme des cauchemars vivants. Sophia s'isola, cachant à David la vérité qui la tourmentait. David, remarquant le changement de comportement de Sophia, commença à se demander s'il pouvait vraiment lui faire confiance. Les doutes le rongeaient comme un acide, jetant une ombre d'incertitude sur leur relation. Alors que la vie semblait suivre son cours normal à saveur de l'espoir, un nouveau mystère commençait à intriguer David. La grossesse de Sophia, entourée d'un certain secret, suscitait une série de questions chez David. La taille du ventre de Sophia semblait trop avancée pour la durée qu'elle prétendait être enceinte. De plus, il ne l'avait jamais vue consulter un médecin, même pour des examens de routine. Intrigué, David décida d'enquêter en profondeur sur l'histoire de la grossesse de Sophia, cherchant à découvrir les secrets qu'elle gardait. Avec prudence et discrétion, il commença à rassembler des indices. Il parla avec des amis et des voisins de Sophia, cherchant des informations sur son passé et sur le père de l'enfant. Chaque nouvelle découverte le rapprochait de la vérité, mais le laissait aussi plus confus et inquiet. Un jour, en fouillant l'appartement de Sophia à la recherche d'indices, David trouva une enveloppe cachée dans un compartiment secret. En l'ouvrant, il découvrit des documents médicaux révélant une vérité surprenante. Sophia n'était pas enceinte. La nouvelle le laissa abasourdi. Comment avait-elle pu lui mentir sur quelque chose d'aussi important? Quels étaient ses véritables motifs? Une vague de doute et de méfiance l'envahit. Le cœur déchiré par la découverte de la supercherie de la grossesse, David ne supportait plus le mensonge. Il avait besoin de réponses, d'explications. Il rassembla toute sa force et son courage et confronta Sophia, exigeant la vérité à tout prix. Ses yeux, empreints de douleur et de déception, fixaient Sophia avec une intensité qui la laissait sans voix. Elle, acculée par la vérité, n'eut d'autre choix que de tout avouer. Chaque mot de Sophia était comme une pierre dans le cœur de David. Elle révéla que la grossesse était un mensonge, une supercherie créée pour émouvoir David et se rapprocher de lui. Les larmes coulèrent sur son visage tandis qu'elle confessait qu'elle ne savait pas comment lui dire la vérité, que la peur la dominait. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Sophia, la voix entrecoupée par l'émotion, révéla que Mario la menaçait continuellement pour qu'elle se rapproche de David et gagne sa confiance. Il l'utilisait comme un pion dans un jeu dangereux, un jeu qui mettait David en danger. Avec le temps, cependant, quelque chose d'inattendu se produisit. Sophia tomba amoureuse de David. Sa compassion, sa force et sa bonté touchèrent son cœur d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle se trouva partagée entre l'amour qu'elle éprouvait pour David et la peur de Mario. Finalement, fatiguée de vivre dans le mensonge et d'être manipulée par Mario, Sophia décida de mettre fin à ses plans. Elle savait que c'était un risque, mais elle était prête à affronter les conséquences pour protéger David et vivre leur amour librement. Face à la confession de Sophia, David se sentit encore plus confus et blessé. Il la questionna sur la raison de l'intérêt de Mario pour sa vie. « Je ne suis personne de spécial, » dit-il, « et certainement pas riche. » Avec un regard triste et sincère, Sophia avoua le secret qu'elle gardait dans son cœur. « Je suis tombée amoureuse de toi, David. Pardonne-moi. » La voix tendue et chargée d'urgence de Sophia coupa l'air de la pièce. « Je dois te montrer quelque chose, David. C'est la raison pour laquelle Mario te poursuit. » D'un geste rapide, elle sortit de son sac une enveloppe scellée et la remit à David. Ses doigts tremblaient pendant qu'il ouvrait l'enveloppe, révélant une vieille photographie décolorée. Sur l'image, un petit garçon aux cheveux sombres et aux yeux brillants était assis sur les genoux d'un homme à l'apparence imposante, tous deux affichant des sourires doux sur leur visage. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda David, la confusion se lisant sur son front. « Une photo d'un vieil homme et d'un enfant. Qui sont-ils »
Sofia prit une profonde inspiration, se préparant à révéler la vérité. « David, tu ne te souviens peut-être pas, mais cet homme sur la photo est ton grand-père, Pietro. » Les mots de Sofia frappèrent David comme un éclair. Une vague de souvenirs refoulés surgit dans son esprit, des éclairs d'un visage familier, d'une étreinte chaleureuse, d'un sourire affectueux. « Mon grand-père » balbutia-t-il, essayant encore de traiter l'information. « Mais je ne l'ai jamais connu. Comment est-ce possible ?» Avec douceur, Sofia s'assit aux côtés de David et commença à raconter l'histoire qu'il n'avait jamais entendue. Elle narra la vie de Pietro, un homme qui avait construit un empire avec son intelligence et son dur labeur, mais qui n'avait jamais abandonné ses valeurs familiales. Elle parla de Teresa, la seule fille de Pietro, et de l'amour qu'elle avait eu pour un homme humble, un amour qui avait abouti à la naissance de David. « Mais Teresa est décédée quand tu étais très jeune, » continua Sofia, sa voix entrecoupée d'émotion. « Et tes oncles, les frères de Teresa, sont également partis. Toi, David, tu es le seul héritier vivant de la fortune de Pietro. » Un silence lourd s'installa dans la pièce tandis que David absorbait la portée de la révélation. Les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. L'obsession de Mario pour lui, l'intérêt soudain pour sa vie, la supercherie de Sofia. « Alors Mario, » commença David, sa voix basse et rauque, « il savait tout ça. Il savait que j'étais l'héritier et a planifié de m'éliminer pour s'emparer de la fortune de mon grand-père. » Sofia acquiesça, la tristesse dans ses yeux mettant en évidence la culpabilité qu'elle ressentait d'avoir participé au plan de Mario. « Mario est le neveu de ton grand-père, Pietro, et jusqu'à présent, il était le seul dans la lignée successorale. J'ai aussi été trompé, David. Mario m'a fait croire que tu étais un homme mauvais, une menace pour la famille, mais dès que je t'ai rencontré, j'ai vu que c'était juste une de ces nombreux mensonges. » David se leva, secoué par la découverte. La colère et la frustration bouillonnaient en lui, mais il y avait aussi un sentiment de profonde tristesse. Il avait perdu tellement de temps, tellement d'amour, à cause de l'ambition démesurée d'un homme. « Je dois partir, » dit-il, sa voix ferme. « J'ai besoin de réfléchir à tout cela, assimiler ce que tu m'as dit. » Sofia l'accompagna jusqu'à la porte, ses yeux implorant le pardon. « David, excuse-moi. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je jure que je ferai tout pour t'aider à démasquer Mario et à protéger ton héritage. » David la regarda pendant un long moment, ses yeux empreints d'indécision. Finalement, il acquiesça. « J'espère que tu dis la vérité, Sofia, parce que sinon les conséquences seront terribles. » Avec ces mots, il quitta l'appartement, laissant Sofia seule avec ses pensées et le poids de la culpabilité dans son cœur. La bataille pour la fortune de Pietro ne faisait que commencer, et David, désormais conscient de son destin, était déterminé à lutter pour ses droits et pour la justice. Quelques heures s'étaient écoulées depuis la révélation explosive de Sofia. L'esprit de David tournait toujours avec l'information selon laquelle il était l'héritier légitime de la fortune de Pietro. La colère, la frustration et la tristesse se mêlaient dans un tourbillon d'émotions. En retournant à l'appartement, l'espoir de trouver Sofia et d'obtenir des réponses, c'était grand. Mais ce qu'il trouva fut un silence assourdissant et une lettre solitaire sur la table. Avec des mains tremblantes, David déplia la lettre et lut les mots de Sofia, écrits à l'encre bleue et avec une calligraphie délicate. Les paroles sonnaient comme des excuses sincères, une confession de culpabilité et un désir de rédemption. « David, tu es un homme spécial. Pardonne-moi pour tout le désordre que j'ai causé dans ta vie. J'ai décidé de faire ce qui est juste. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Avec amour, Sofia. » La lettre était comme un mystère, un adieu sans explication. David a tenté de contacter Sofia, mais ses efforts ont été vains. Son téléphone était éteint, l'appartement vide, ses affaires intactes, comme si elle avait disparu dans l'air. Les jours s'écoulaient dans une angoisse croissante. À chaque minute qui passait, l'inquiétude pour Sofia grandissait. Les théories les plus sombres hantaient l'esprit de David, nourrissant sa peur et son anxiété. Et puis, comme un éclair au milieu de la tempête, le son des coups à la porte résonna dans l'appartement. Une vague d'espoir parcourut le corps de David alors qu'il se précipitait pour répondre. « Sofia, où étais-tu » s'exclama-t-il, ouvrant la porte avec empressement. Mais la figure qui l'attendait était bien différente de celle qu'il espérait.
2 policiers, avec leurs uniformes impeccables et leurs regards impassibles, se tenaient à sa porte. « Monsieur David Bianchi ?» demanda l'un des policiers d'une voix ferme. « Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe ?» demanda David, sentant un serrement au cœur. « Vous êtes convoqué à témoigner. » Le policier remit à David une convocation officielle, avec le blason de la ville estampé sur l'enveloppe. Sans plus de mots, les policiers s'en allèrent, laissant David seul avec ses pensées et une crainte croissante de ce que l'avenir lui réservait. La convocation arriva comme un présage sinistre, appelant David au tribunal. À chaque pas qu'il faisait, l'angoisse serrait son cœur. Le poids de la culpabilité et de la peur le consumait, mais une lueur d'espoir persistait encore en lui. Au tribunal, l'atmosphère était lourde, chargée de regards inquisiteurs. David, présent en tant que témoin, observait Sophia avec un mélange de tristesse et d'incompréhension. Elle était assise de l'autre côté du tribunal. Ses cheveux bruns étaient soigneusement attachés. Ses yeux, qui autrefois brillaient de vivacité, reflétèrent maintenant la fatigue et la tristesse. Elle remarque enfin David vêtu de son costume et esquisse un bref sourire. La situation brisait le cœur de David. Est-ce qu'elle se soucie de moi à ce point? L'épreuve contre elle était accablante. Elle a tout avoué et a livré chaque détail du plan de Mario pour usurper l'héritage de David. Au fil du long procès, les couches complexes de la vérité ont été méticuleusement dévoilées, révélant une intrigue pleine de trahison, conspiration et passions interdites. Le destin de Sophia et Mario pendait au-dessus des têtes des jurés, et chaque détail révélé pendant le procès façonnerait irréversiblement le cours de leur vie. Sophia et Mario, menottés, faisèrent face à la sentence qui déciderait du sort définitif de leurs existences. L'atmosphère du tribunal pulsait de tension, et l'attente planait comme un brouillard dense dans l'air. Au moment crucial, Sophia prit la parole pour relater des détails qui pourraient rédimer David, sa véritable passion. Son témoignage fut une confession accablante, où elle dévoila son rôle dans la machination, exposant ses sentiments pour David de manière crue et sincère. La salle du tribunal se tut devant la révélation de ses motivations obscures et des conflits intérieurs qui la consumaient. « J'ai fait des choix erronés, mais je ne peux pas laisser David payer pour mes erreurs », déclara Sophia, d'une voix chargée de remords. Ses yeux cherchaient désespérément ceux de David, en quête de pardon ou de compréhension. David, quant à lui, éprouvait une mélange tumultueuse d'émotions. Son regard, empreint de tristesse, croisa celui de Sophia, reflétant la douleur de la séparation inévitable imposée par la justice. Chaque modèle résonnait dans son esprit, une symphonie de trahison et d'amour perdu. À la fin du procès, la sentence tomba comme un marteau, résonnant dans la salle. Sophia fut déclarée coupable et condamnée à une décennie de prison. Cependant, son acte de coopération dans les enquêtes et sa confession sincère adoucira la peine à 5 ans. Le poids de la justice était implacable, mais la rédemption se profilait entre les lignes. Mario, de son côté, faisait face aux conséquences de ses actes odieux. Le déroulement des enquêtes révéla une cascade de crimes qui s'accumulaient sur ses épaules. Le verdict ne pouvait être autre qu'une sentence dépassant les 2 décennies derrière les barreaux. La fin du procès apporta un amer épilogue pour David. Son regard se fixa sur l'aimée, désormais lointaine, alors qu'elle prenait congé avec un mélange de tristesse et de soulagement. Sophia, conduite par le gardien, tourna le dos à David, emportant avec elle le poids de ses choix. Le tribunal, théâtre de révélations et de décisions inévitables, s'est conclu avec la promesse de rédemption et de punition, laissant les personnages face à des destins qui seraient façonnés par les choix faits tout au long de ce drame complexe. L'amour et la trahison, entrelacés, ont laissé des cicatrices profondes dans les cœurs des protagonistes, marquant à jamais le tissu de leur vie. 8 mois s'étaient écoulés depuis le jugement dramatique qui avait irrémédiablement changé la vie de Sophia. Dans la monotonie de sa cellule, elle reposait quand la porte s'ouvrit brusquement, rompant le silence de l'endroit confiné. Une policière, avec une aura de formalité, entra, interrompant la routine de la détenue. Sophia, habituée aux rigueurs de la détention, se leva promptement, son regard cherchant des réponses. « Sophia, venez avec moi », ordonna la policière, et Sophia, même confuse, obéit sans poser de questions. Les couloirs se déroulèrent devant elle jusqu'à ce qu'ils atteignent une petite salle. Une table, 2 chaises et un homme en costume l'attendaient. Son esprit trouble tentait de comprendre la scène qui se déroulait devant elle.
Bonsoir, Madame Sofia Ricci. Je m'appelle Dalton. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dit l'homme élégant, indiquant la chaise en face de lui. Sofia, désorientée, prit place, ses yeux exprimant l'inquiétude qui la consumait. « Que se passe-t-il ? Quelque chose s'est passé ?» demanda-t-elle, avide de réponse. Les yeux de Dalton rencontrèrent les siens, et il commença à éclaircir le mystère qui l'entourait. « Oui, Madame Sofia, quelque chose s'est passé, quelque chose qui vous concerne certainement. » Son cœur s'emballa, un flot de pensées tumultueuses envahissant son esprit. Que pouvait-il bien se passer ? Son premier pensée alla à David, craignant que quelque chose ne l'ait affecté. Cependant, avant que Sofia ne puisse articuler ses craintes, Dalton continua. « Vous êtes libre, Madame Sofia. Signez ces documents et suivez-moi, s'il vous plaît. » Les mots résonnèrent dans son esprit, presque incroyables. La liberté, si lointaine ces derniers mois, se présentait maintenant devant elle comme une promesse tenue. Sofia, ahurie, prit la plume tremblante et signa les documents, son cœur battant fort entre soulagement et incrédulité. Elle se leva, suivant Dalton hors de la pièce, laissant derrière elle les barreaux qui l'avaient maintenue captive. Le couloir, autrefois un symbole d'enfermement, se transformait maintenant en un chemin d'émancipation. Libre ? Comment ça, libre ? L'incrédulité et le bonheur se mêlaient sur le visage de la jeune Sofia. La réponse de Dalton, l'avocat mystérieux, était simple, mais les mots semblaient résonner avec une magnitude déconcertante. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si madame veut bien me suivre, tout deviendra clair. Sofia, toujours en train d'assimiler le retournement de situation, remit les papiers signés à l'avocat avant de le suivre hors de la pièce. Dans le nouveau pavillon, Dalton se retourna vers elle, indiquant une salle. « Entrez dans cette salle. Je vous attendrai dehors. Les policiers vous guideront à partir d'ici. » Il continua dans le couloir, tandis que Sofia, obéissante, pénétra dans l'espace désigné. Là, un policier lui remit ses vêtements et effets personnels, lui permettant de s'habiller rapidement avant d'être conduite hors de la prison. Dehors, Dalton l'attendait à côté d'une imposante limousine luxueuse. La confusion dominait encore l'esprit de Sofia lorsqu'elle s'approcha lentement, exprimant sa perplexité. « Attendez une minute, rien de tout ça n'a de sens. J'ai été libéré ? Comment ? Pourquoi devrais-je monter dans cette voiture ?» Dalton ouvrit la porte patiemment, affirmant « Parce que toutes vos réponses sont à l'intérieur. » En montant dans la somptueuse voiture, la surprise de Sofia atteignit de nouveaux sommets. David l'attendait avec un sourire chaleureux sur le visage. Choquée, Sofia pouvait à peine articuler une phrase complète sans bafouiller. « Mais comment ? David ? Que signifie tout ça ?» Avant que le moindre mot puisse être prononcé, David se jeta sur Sofia, l'enveloppant de ses bras. Le temps semblait avoir suspendu sa marche, tandis que la chaleur de cette étreinte familière et passionnée remplissait l'espace autour d'eux. Tout se passait si rapidement, comme s'ils étaient plongés dans un rêve incroyable, mais cette fois, c'était une réalité qui dépassait toute attente. « Eh bien, j'ai payé votre caution, et maintenant vous êtes ici, » déclara David radieux, son visage illuminé par un bonheur contagieux. La joie débordait de ses paroles, tandis que Sofia, encore en train d'assimiler la portée de ce qui venait de se passer, ne pouvait contenir qu'un mélange d'inquiétude et de bonheur sur son visage. « Mais comment est-ce possible ? Ça aurait coûté une fortune ? Où as-tu trouvé l'argent ?» demanda-t-elle incrédule. David révéla alors qu'en rentrant chez lui après le procès de Sofia, une lettre l'attendait sous la porte. La nouvelle annonçait que son grand-père Pietro était décédé, et quelques mois plus tard, toute la bureaucratie avait été finalisée, faisant de David un millionnaire et l'héritier de la vaste fortune de son grand-père. Complètement ahurie par le revirement du destin, Sofia agrippa David, interrompant ses explications par un baiser ardent. L'amour et la gratitude débordèrent de ce geste, comme si ce moment était la confirmation que, finalement, le poids du passé était en train de s'alléger. Avec la liberté fraîchement acquise et la fortune de David, le couple s'embarqua dans un voyage rempli de bonheur et d'opportunités. Ils décidèrent de s'éloigner du passé tumultueux, choisissant de construire un avenir solide et prometteur. David utilisa son héritage non seulement pour assurer la liberté de Sofia, mais aussi pour investir dans des projets bénéfiques pour ceux prêts à abandonner le crime et changer de vie. Sofia, désormais libérée de l'ombre du passé, investit dans sa passion pour la cuisine,
créant une chaîne de restaurants qui offrait des emplois à d'anciens prisonniers récemment réintégrés dans la société. Elle et David formaient une équipe imbattable, non seulement en tant que partenaires romantiques, mais aussi en tant qu'alliés dans la construction d'un monde plus juste. Le couple décida de se marier, entouré d'amis loyaux. La cérémonie, emplie d'amour et de célébration, symbolisait non seulement l'union de deux âmes, mais aussi la victoire sur les adversités.